Une réflexion à faire pour nous et une conclusion à tirer devant les événements que nous vivons actuellement, événements qui ont vraiment quelque chose d'apocalyptique. Vous le savez, ces événements, invasion des religions dans nos pays, et particulièrement de l'islam, invasion non seulement en France, invasion en Angleterre, invasion en Belgique, invasion en Allemagne. Vous savez qu'il y a 2 ans, 100 000 Turcs ont défilé dans les rues de Munich en poussant des slogans contre l'Allemagne et contre le christianisme. 100 000 Turcs ont défilé dans les rues de Munich. Voilà des faits qui sont symptomatiques. C'est cela à quoi nous sommes voués si nos gouvernements ne prennent pas garde et laissent la chrétienté envahie par l'islam. Ce n'est pas pour rien que Saint Pie V et les autres papes ont voulu arrêter la marée de l'islam qui aurait déjà fait disparaître la chrétienté autrefois. Et puis, autre chose surprenante, c'est tous ces mouvements auxquels il faut dire que nous ne comprenons pas toujours parfaitement, des choses extraordinaires qui se passent derrière le rideau de fer et à travers maintenant le rideau de fer. Nous ne devons pas oublier, à l'occasion de tous ces événements, ni, je dirais, les prophéties qu'ont faites les sectes maçonniques et qui ont été publiées par Pie IX, par le pape Pie IX. Ils ont fait allusion à un gouvernement mondial et à la suggestion de Rome aux idéaux maçonniques. Ils ont fait des allusions claires. Il y a de ça plus d'un siècle, publié par Pie IX, par l'intermédiaire de M. Crétino-Joly. Et puis, nous ne devons pas oublier non plus les prophéties de la Très Sainte Vierge. La Très Sainte Vierge nous avertit, s'il n'y a pas de conversion de la Russie, si le monde ne se convertit pas et ne prie pas et ne fait pas pénitence, le communisme envahira le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous savons très bien que le but des sectes secrètes, c'est un gouvernement mondial avec des idéaux maçonniques, c'est-à-dire les droits de l'homme, c'est-à-dire l'égalité, la fraternité et la liberté comprises dans un sens anti-chrétien contre notre Seigneur, que ces idéaux seraient défendus par ce gouvernement mondial, une espèce de socialisme à l'usage de tous les pays, et ensuite un congrès des religions. Ce congrès des religions comprenant toutes les religions, y compris la religion catholique, qui serait au service du gouvernement mondial, comme les orthodoxes russes sont au service du gouvernement des soviets. Il y aurait 2 congrès, le congrès politique universel qui dirigerait le monde et ce congrès des religions qui viendrait au secours de ce gouvernement mondial, qui serait évidemment à la solde de ce gouvernement. Nous risquons d'arriver à ces choses-là. Nous devons nous y préparer. Alors devant cela, que faire? Eh bien, ceux qui résistent à cette destruction du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est à cela qu'ils veulent arriver, à ruiner définitivement et totalement, c'est ce que disait Léon XIII dans son encyclique sur les francs-maçons, ils veulent détruire de fond en comble les institutions chrétiennes. Voilà leur but. Eh bien, ils y arrivent. Ils y arrivent. Alors nous devons les reconstruire. Devant cette destruction, nous devons nous lever, et c'est ce que vous faites. Et je vous en félicite. Je ne vous en féliciterai jamais assez. Je suis sûr que je suis l'interprète de Dieu, de notre Seigneur, de la Très Sainte Vierge, pour vous dire continuez à faire ce que vous faites.